Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te présenter mes nouveaux achats. Mais juste avant, j'ai deux petits sujets à aborder. Le premier est sur le nombre de vidéos qui vont sortir. Comme tu l'as vu, ça fait un certain temps que je sors 2 vidéos par semaine. Et voilà, c'est juste pour te prévenir que je vais changer de rythme. Je vais repartir sur une vidéo par semaine parce que bah voilà, c'est un rythme qui me convient mieux. J'ai plus le temps à côté ou quoi que ce soit parce que bah voilà, je travaille à côté comme tout le monde, donc j'ai pas forcément le temps. Et donc voilà, je vais repasser à une vidéo par semaine. Toutes mes vidéos sortiront le vendredi à 18h30. Donc après celle-ci voilà, va sortir, ce sera la dernière. Et après on passe sur le vendredi à 18h30. Bien sûr, des fois il y aura des exceptions, des critiques ou des vidéos qui ont besoin de sortir dans l'instant. Ou je repense, faut que je fasse une vidéo sur comment faire des protections de steelbook. Donc voilà, il n'y a pas forcément, enfin voilà, c'est pas une vidéo qui sortira un vendredi, donc je pense que ça sera du plus. Donc voilà, il y aura quelques vidéos en plus, mais autrement, le reste sortira tous les vendredis à 18h30. Donc je t'invite à être présent à chaque sortie de vidéo. Deuxième petit point que je voudrais aborder, comme tu l'as vu dans la vidéo, j'aimerais gueuler un petit peu après Vinted, parce que bah voilà, ils sont contents de nous trouver pour dépenser de l'argent sur leur plateforme, parce que même si tu achètes à un autre particulier ou un professionnel, eux touchent de l'argent. Et quand il y a un problème, eh ben ils sont pas là. Je sais que je suis pas le seul à m'en être plaint, mais voilà, j'ai acheté un lot de Blu-ray à un particulier qui me les a envoyés. J'ai reçu mon carton complètement éclaté. J'ai pas pu non plus le refuser parce que bah, quand j'étais le chercher à mon point relais, il m'a filé le carton, il était déjà scanné comme ça, donc je me suis retrouvé un petit peu con. J'ai déballé, c'était extrêmement bien protégé, mais malheureusement, j'avais pris 5 Blu-ray, j'en avais 3 de cassés, les boîtiers, donc en plus, bon voilà, c'est pas juste un petit pet ou quoi que ce soit, ils étaient vraiment assez fracassés. Donc j'ai essayé de lancer une démarche ou quoi que ce soit pour qu'ils fassent un geste, puisque à chaque fois que tu commandes, tu payes des frais de protection. Et déjà il se trouve que impossible d'avoir quelqu'un de réel au bout, quoi. C'est que soit des messages automatiques, soit des personnes qui vont te répondre par message. Et enfin, il faut que ça soit une demande qui soit dans les clous. Dès que tu veux demander quelque chose d'autre ou quoi que ce soit, et ben c'est super compliqué, c'est hyper chiant. Et au final, la solution qui m'a été proposée, c'est de renvoyer les Blu-ray à la personne. On me rembourserait, mais les frais de port sont pour ma pomme. Alors bon, j'ai payé 20 € les 5 Blu-ray, ça va me coûter 4 balles de les renvoyer. Au final, j'ai renvoyé les Blu-ray à la personne qui, elle, va récupérer des trucs cassés. Et moi, j'ai perdu 4 € dans l'histoire. Donc, je trouve ça complètement nul. C'est pas normal. C'est une faute de leur transporteur. On paye des frais de protection. C'est à vous d'assumer. C'est pas à nous. Et donc, voilà, c'est carrément dommage. Enfin, c'est pas dommage. C'est carrément... Enfin, voilà, c'est pas du tout sérieux de votre part. Et niveau communication, vous êtes vraiment nul à chier aussi. Il y a rien d'autre à dire. Va peut-être falloir faire quelque chose. Parce que même pour annuler le litige ou quoi que ce soit, eh ben, tu peux même pas. Bon voilà, désolé, j'étais un petit peu énervé et contrarié par Vinted, mais d'un sens, heureusement, c'était que 5 amarrés et c'est pas été une édition collector à 100 balles. Bah là, je l'aurais renvoyé, bien sûr, mais bon, ça aurait fait carrément plus chier. Donc voilà, c'est fini. On va commencer tout de suite à voir ce que j'ai acheté récemment. On va commencer avec les films dont je viens de te parler, les boîtiers cassés. Bon voilà, tu le verras pas forcément en vidéo, c'est l'intérieur où il y en a même un qui est fracassé en deux. Mais voilà, moi il me reste 3 boîtiers, pile le nombre, je vais pouvoir les remplacer. On va commencer avec Bis, avec Cadmerade et Franck Dubosc, un film que j'aime bien, j'avais vu qu'une seule fois. Je l'ai regardé il y a pas longtemps, là, hier ou avant-hier. Et bah, c'est assez sympa, écoute, ils tombent dans leur cave en allant chercher une bouteille de vin. Ils vont revenir dans les années... Attends, 1986, voilà. Et donc voilà, donc c'est assez sympa, c'est marrant, moi j'aime bien. Alors ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est un bon film que j'aime bien. Après, on a 20 ans d'écart avec Efira et Pierre Ninet. C'est un film que je n'ai pas vu, mais que j'ai très envie de découvrir. J'ai vu quelques extraits sur Facebook, et donc voilà, il ne manque plus qu'à le visionner. Après, on a Ami public avec Kev Adams, un film que je t'ai déjà présenté, je crois, sur ma chaîne. Si tu ne l'as pas vu, il sortira bientôt en tout cas, autrement. Mais voilà, c'est un upgrade puisque je l'avais en DVD et là, avec celui-ci, j'ai le Blu-ray. J'ai Monsieur et Madame Smith, film que je n'ai jamais vu non plus. C'est avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Donc voilà, juste entendu parler 2-3 fois, après j'ai pas vu, donc hâte de découvrir. Et pour finir, on a À bras ouverts avec Christian Clavier, un film que j'avais, alors j'ai pas vu en entier, j'avais commencé à regarder à la télé, mais bon moi personnellement à la télé je suis pas un grand fan, enfin
pour visionner des films dessus, quoi. Il y a trop de pubs, là ils en sont à mettre 3 pubs, le film il dure 3 heures alors qu'il en fait 1h30. Donc voilà, donc je pense que je vais me le regarder en entier. Après, je m'attends pas non plus à un truc de ouf, c'est sympa, tu passes un bon moment. Ensuite, on a Eddie the Eagle, un film que j'ai acheté à Auchan 3-4 euros. Il y a une critique qui est sortie dessus, donc voilà. Le film est sympa, mais un petit peu délaissé au niveau des effets spéciaux. Donc voilà, je vais pas te refaire une critique dessus, je t'invite à aller voir ma vidéo tout simplement. Ensuite, on a RTT avec Chad Merad, donc une comédie que je n'ai pas vue. Tu vois, je l'ai payé 3 euros encore une fois à Auchan. Donc voilà, comme je l'ai dit, je l'ai pas vue. Je m'attends pas non plus encore à un truc de ouf. Mais voilà, à visionner, et puis je me ferai mon propre avis dessus. On a Prête-moi ta main avec Alain Chabat. Donc pareil, pas vu du tout, j'ai juste lu le résumé, ça j'avais pas du tout entendu parler. Tu vois, je l'ai payé 3 euros à Auchan. Et donc pareil, hâte de découvrir. Après je me dis que pour 3 euros, bah si je suis déçu, c'est pas bien grave non plus. Et puis au pire, je peux même essayer de les revendre. Perso, je cherche pas à faire du bénéfice, hein. Si je les revends en 2 euros, moi je me suis débarrassé. Et puis voilà. Ensuite, on a Tracer avec Tyler Lautner, un film que j'ai déjà vu. Alors, je ne sais plus si c'était en téléchargement ou sur Netflix. Un film un peu sur le parcours. J'aime bien ce genre de film. Alors, c'est pas exactement comme Banlieue 13, mais c'est dans cet esprit-là. J'aime bien, j'avais déjà vu et donc voilà, j'ai réussi à le trouver sur Amazon et donc j'ai hâte de me le revisionner. Je l'ai acheté sur Momox, voilà, si vous le cherchez. Mais voilà, disponible, enfin je l'ai acheté par Amazon, mais c'est Momox qui le vend. Et donc voilà, hâte de le redécouvrir, c'était sympathique. Ensuite, on a American Nightmare 2. Alors, j'ai pas vu le 2, j'ai vu que le 1. J'ai vraiment bien aimé cet esprit-là qui est carrément malsain et la folie des gens. Et donc, j'ai hâte de découvrir le 2. Je sais, il y a le 5 qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, j'en avais aucun. Enfin, celui-ci, j'ai chopé dans un cache pour 2 ou 3 euros. Il était nickel, donc même s'il y a les 4K, franchement, pour 3 euros, je me dis que voilà, c'est bien quand même. On a avec Will Smith et Jaden Smith After Eight, un film que je n'ai jamais vu non plus, je ne sais même pas de quoi ça parle exactement. J'en ai entendu parler vite fait, enfin j'ai vu des extraits des personnes qui en parlaient. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je le découvre. Je ne l'ai pas payé cher non plus, il me semble l'avoir acheté d'occasion, 2-3 euros également. Donc voilà, pareil, si je suis déçu, c'est pas bien grave. On a Transcendance avec Johnny Depp. Pareil, film que je n'ai pas vu, je l'avais aperçu un petit bout je crois sur Facebook et après j'avais été lire le résumé, il était plutôt sympathique, donc pareil, trouvé dans un cache. Et on a Zero Dark 13, si je dis pas de bêtises. C'est sur la capture de Ben Laden. Et donc voilà, c'est un film du coup de guerre. J'aime bien vraiment ce genre de film, donc je l'ai pas encore vu, j'ai hâte de le découvrir. Mais voilà, je ne pense pas être trop déçu de ce film-là. Et pareil, je l'ai chopé d'occasion. On a La French avec Jean Dujardin. C'est un film que j'adore. Je l'ai vu une fois sur Canal+, je crois. Et c'est un film qui va être plus comme du Bac Nord, du Bronx, un peu plus tiré sur le réalisme. Donc ça se passe dans les années 1975 à Marseille. Et au final, c'est tout simplement... Alors je sais plus si c'est un juge ou un enquêteur. Lui, en tout cas, il travaille avec les forces de l'ordre pour arrêter une mafia ou un gang, enfin voilà, un réseau de trafiquants. Et en tout cas, c'est un super film. Et puis, bah, Jean Dujardin, moi, je trouve qu'il joue super bien n'importe quel rôle que tu lui donnes. Donc, c'est un super film que je te conseille de voir si tu ne l'as pas vu. Et pour cette petite série, on a Le Roi Lion de chez Disney, que j'ai chopé dans un cache. Pareil, c'est un film que j'ai jamais vu. Voilà, en Disney, je suis un peu... Enfin, c'est pas un peu, je suis carrément à la ramasse. J'ai pas vu grand-chose. Donc, quand je vois des petites œuvres comme ça, j'essaye d'en prendre, histoire de refaire un petit peu ma culture. J'ai reçu en précommande Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Je n'ai pas été le voir au cinéma. Après, j'avais les deux premiers, j'ai vu les deux premiers, donc j'avais envie de voir le 3. Il y a plusieurs steelbooks pour celui-ci, il y en a 3 si je dis pas de bêtises. Un autre avec le visuel de Dumbledore qui est plutôt sympa. Et un autre que j'aime pas trop, tout rouge un petit peu, enfin voilà, très simpliste. Et il y a également un coffret qui est sorti, si t'intéresse, il est toujours disponible parce que je pense que le film n'a pas fait un carton et voilà, ça n'a pas marché de ouf.
Donc voilà, après je m'attends pas, je t'avoue que j'y vais un peu à reculons de voir ce film, mais j'ai quand même envie de le découvrir. Et du coup, il y a les deux premiers que je possédais en Blu-ray qui ont été ressortis sur la Fnac et Amazon, je crois, en 4K. Donc voilà, en steelbook, moi j'avais les simples Blu-ray et ça m'a permis de pouvoir choper les steelbooks qui étaient assez durs à trouver ou alors extrêmement chers parce que, alors celui-ci je sais pas, mais je sais qu'il y a le même style avec le triangle en plus gros bleu avec la baguette de sureau au milieu qui se trouve à pas moins de 45 € minimum d'occasion. Donc voilà, là moi je les ai payés 25 ou 29 chacun, donc je trouve ça plutôt raisonnable, enfin c'est le prix d'un steelbook neuf tout simplement. Et donc voilà, je suis plutôt content de les avoir retrouvés, surtout que les deux premiers moi j'avais bien aimé, le 3 bah je peux pas te le dire. On a Star is Born avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Un film que je n'ai pas vu, j'ai lu le résumé, j'en ai entendu parler en très bien. J'ai vraiment très hâte de le découvrir, mais j'ai tout simplement pas encore pris le temps de le faire. J'ai pris le Blu-ray parce qu'il y avait une offre dessus, j'ai dû le payer genre 5-6 €. Même si je sais que le 4K a un super master, que ça soit audio ou visuel. Donc on va voir. Si le film me plaît vraiment de ouf, bah je me laisserai tenter pour le 4K et puis voilà. Et s'il me plaît de ouf aussi, je sais qu'il y a des éditions collector qui existent de celui-ci qui sont vraiment sympas. Donc j'attends d'abord de le découvrir et puis après je verrai ce que je fais. On a Morbius en steelbook, pareil, je t'ai fait une vidéo critique dessus, donc si ça t'intéresse, va la voir. Et autrement, bah, c'est un film, contrairement aux critiques, qui a plutôt été descendu. Moi, j'ai bien aimé ce film, on a le droit à un nouveau style, un nouveau monde, quelque chose qu'on n'avait pas encore vu pour l'instant chez Marvel, et en tout cas, moi j'ai bien aimé, puis j'ai hâte de voir la suite, et puis de voir comment ils vont associer ça avec Spider-Man. On a Super Héros malgré lui, un film de Philippe Lachaud, que j'ai été voir au cinéma, et en avant-première avec les acteurs qui sont venus dans ma salle de cinéma à côté de chez moi. Donc c'était plutôt sympa, c'était un bon moment et puis moi j'aime bien leurs films, donc c'était plutôt cool. Et on a Maison de retraite avec Kev Adams, un film que j'ai bien aimé, qui, si je dis pas de bêtises, qui est tiré d'une histoire vraie. Et donc voilà, c'était assez sympa, c'était comique sans trop l'être avec une histoire en fond et tout ça. Donc voilà, pareil, c'est un film que je te conseille de voir. Attention, là on a un très très gros film, on a Top Gun en 4K, le steelbook du 1, que je me suis empressé de commander parce que moi j'avais le simple Blu-ray. J'ai toujours pas vu ce film en 4K, j'espère qu'il est en super bonne qualité, que le son a été retravaillé. Bon, le Blu-ray était déjà pas mauvais pour un film de cette époque-là. Et donc voilà, après comme j'ai précommandé le steelbook de Top Gun Maverick, je voulais avoir les deux steelbooks. Je sais qu'il y a une édition collector qui existe pour celui-ci, mais je l'ai vu la moins chère, je crois, à 220 € plus les frais de port. Ça fait un peu cher, peut-être que je me laisserai tenter. Et puis j'attends de voir s'ils vont sortir une autre édition collector pour Top Gun Maverick. Là, je pense que je la précommanderai direct sur le site. Donc voilà, mais en tout cas, je suis très content de l'avoir et comme ça, je vais pouvoir la mettre avec le nouveau steelbook qui va arriver le 2 novembre. Et puis, il y a Midway en steelbook. Alors ça, c'est le Blu-ray. C'est un film que je n'ai pas vu, mais que j'ai très envie de découvrir. Pareil, c'est un film de guerre. J'adore les films de guerre. Et donc voilà, donc là, c'est juste le Blu-ray. Je l'ai payé pendant les French Day. Je l'ai payé 12 €. Donc je me suis dit pareil que si le film j'aime bien, je prendrai le 4K, je glisserai les galettes dedans ou quoi. Ou il y a même des éditions collector qui existent pour celui-ci et qui est vraiment sympa. Donc voilà, mais j'avais envie de découvrir le film, ça m'a permis d'avoir le steelbook pour pas trop cher. Et puis bah le Blu-ray est quand même largement correct pour découvrir un film. Ensuite, on a Captain America Civil War. C'était un des seuls Marvel qui me manquait, je crois. Il doit me manquer Hulk aussi. Enfin voilà, c'était un des seuls qui me manquait. En tout cas, c'était le seul de Captain America que j'ai chopé pareil pendant les French Day. J'ai payé un petit peu moins de 20 €, je crois. Et alors, il va pas rester en simple amarré. J'ai une édition collector qui arrive que je te présenterai sur ma chaîne, que tu verras bien sûr. Mais donc voilà, très content. Surtout que c'est un de mes préférés, en tout cas des Captain America. C'est là que ça commence à vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, je suis content de l'avoir eu. On a Dark Tower, un film que je n'ai jamais vu, mais que je suis pressé de découvrir.
Je crois que je te le montre à l'envers si je dis pas de bêtises. Voilà, là c'est le bon sens. Ça c'est le Blu-ray, je sais qu'il y a un 4K qui existe, en plus qui est pas très cher, qui est aux alentours des 10 euros. Mais j'adore ce steelbook, je le trouve super beau. Et je l'ai payé je crois 5 ou 6 euros. Et il est vraiment nickel, donc je suis vraiment content. Et puis merci au vendeur aussi de l'avoir bien protégé et bien conservé tout ce temps. Donc un film que je suis content de découvrir, il est en Blu-ray. S'il me plaît, j'achèterai le 4K que je glisserai dedans. Mais en tout cas, je voulais ce steelbook. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai craqué. Puis au niveau du prix, franchement, ça va, je me suis pas ruiné. Ensuite, on a Doctor Strange, le 2, que j'ai été voir au cinéma. Ça, c'est le steelbook qui était en précommande chez la Fnac en 4K. Je pense que je vais le re-regarder dans pas trop longtemps parce que j'ai pas réussi à avoir un vrai avis sur ce film. Je t'ai fait une critique d'ailleurs, si ça t'intéresse d'aller le voir. C'était une critique un petit peu à chaud. Et avec le recul, je sais pas vraiment si j'ai adoré ce film ou si je l'ai détesté. Alors, je dirais pas non plus détesté, mais voilà, il y a des trucs que j'aime bien, d'autres que j'aime moins. D'ailleurs, je t'en ai parlé dans la critique, donc encore une fois, va la voir si ça t'intéresse. Mais voilà, va falloir que je le re-regarde, histoire de me faire un deuxième avis dessus. On a Raya en steelbook, encore un Disney, que je n'ai pas vu. J'aimais bien le steelbook, je le trouve super beau. Donc voilà, je te le déballerai dans une édition 5 steelbook. Mais voilà, je l'ai payé sur Vinted à un revendeur qui le vendait neuf encore sous blister. Et je l'ai payé le prix d'un steelbook, même un peu moins, je crois il m'a fait un prix. J'ai dû le payer 22 euros, donc plus les frais de port. En gros, ça m'est revenu à 30 euros. Le prix qui se vend neuf, et quand tu cherches un petit peu à l'heure actuelle, si tu veux le trouver, il est extrêmement cher, plus de 40 euros minimum à chaque fois. Ensuite, on a une série FBI duo très spéciale, c'est la saison 2, je t'avais déjà présenté la saison 1, j'ai pas encore eu le temps de m'y replonger, en ce moment je suis sur Suits, mais voilà, donc je pense que celle-ci va suivre. Ensuite, on a The Batman avec Robert Pattinson dans le rôle principal, le rôle de Batman. Ce film est juste une dinguerie, c'est franchement, je vais pas dire un chef-d'œuvre, mais j'ai adoré ce film, il est vraiment très très bien. Pareil, il y a une critique qui est sortie dessus, donc si tu veux voir mon avis, je t'invite à aller voir la critique. Mais franchement, j'ai adoré ce film. C'est 3 heures non-stop, mais où tu ne sors pas du film. Il y a 3 steelbooks, 3 visuels différents pour ce film et un coffret. À la base, j'avais précommandé le coffret, mais étant donné qu'il a été repoussé de 1 ou 2 mois, bah ouais, voilà, j'ai laissé tomber. Et tu peux toujours le trouver sur la Fnac à 60 euros, 70 je crois. Te fais pas avoir par les revendeurs qui le revendent plus de 100 balles alors qu'il est toujours disponible neuf. Je trouve ça un petit peu abusé. Mais voilà, un film que j'ai adoré et un tout petit peu déçu. J'ai reçu le steelbook, je sais pas si ça va se voir à travers la protection. Non, si voilà, tu vois, en haut il y a une petite marque là, juste ici. Et j'ai la même ici, il y avait 2 petits coups dessus. Bon après, c'est rien de bien méchant, d'habitude j'aime pas, mais bon voilà, faut faire avec. De toute façon, ils sont tous en rupture je crois. Et puis c'est quand même assez minime que si c'était une grosse balafre au milieu. Et pour finir cette vidéo, on a Passenger, un film que je n'ai pas vu, que j'ai très envie de découvrir, que j'ai chopé sur Vinted, il est arrivé neuf. J'ai pas payé très très cher le steelbook. Pareil, c'est pas le 4K, c'est juste le Blu-ray. Mais je sais que c'est un film où le steelbook est assez dur à trouver, notamment aussi le 4K. Donc je me suis dit que si le film me plaisait, ce que je pense d'ailleurs, bah je mettrais le 4K dedans. Comme pour beaucoup d'autres films, je privilégie un beau support et après je mets mes galettes dedans. Et bah voilà, je ferai ça dedans. Et voilà, c'est tout pour mes nouveaux achats. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu as acheté. Et puis, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, ça me ferait énormément plaisir. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!